Et nous voulons maintenant passer à la prédication. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles. On va lire dans 1 Roi, chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 1er. 1 Roi, chapitre 12. Le thème de ce matin, savoir écouter les bons conseils. 1 Roi, chapitre 12. Nous lisons, Roboam se rendit à Sichem, où tout Israël s'était rassemblé pour le proclamer roi. Quand Jéroboam, fils de Nébat, qui se trouvait encore en Égypte, où il s'était réfugié pour échapper au roi Salomon, en fut informé, il resta en Égypte. On l'envoya chercher, et Jéroboam vint avec toute l'assemblée d'Israël parler à Roboam et lui dire, « Ton père nous a imposé un joug très pesant. Nous te serons soumis à condition que toi, tu allèges maintenant la lourde servitude et ce joug pesant que ton père nous a imposé. » Roboam leur répondit, « Allez, laissez-moi réfléchir et revenez me voir dans 3 jours ou après-demain. » Le peuple se retira donc. Le roi Roboam consulta également les responsables qui avaient conseillé son père Salomon de son vivant. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ces gens ?» Les responsables lui dirent, ou les anciens, « Si aujourd'hui tu te montres le serviteur de ce peuple, si tu cèdes à leurs requêtes et si tu leur réponds en termes bienveillants, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam n'écouta pas le conseil que lui donnaient les responsables ou les anciens. Il consulta aussi les jeunes gens de son entourage qui avaient grandi avec lui. Il leur demanda, « Ces gens me demandent d'alléger le joug que mon père leur a imposé. Que me conseillez-vous de leur répondre ?» Les hommes, les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent, « Ces gens se plaignent en prétendant que ton père a rendu leur joug trop pesant et ils te demandent de l'alléger. Eh bien, voici comment tu leur parleras. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Waouh! Oui, mon père vous a chargé d'un joug pesant, mais moi, je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, mais je vous ferai marcher avec des lanières cloutées. Le surlendemain, Jéroboam et tout le peuple vinrent retrouver Roboam, comme le roi le leur avait commandé. Le roi ne tint pas compte du conseil des anciens et il parla durement au peuple. Il lui répondit comme les hommes ou les jeunes gens le lui avaient conseillé. « Mon père vous a imposé un joug pesant, leur dit-il, eh bien moi je le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a fait marcher à coups de fouet, moi je vous ferai marcher à coups de lanières cloutées. » Verset 15. Le roi refusa donc de tenir compte des revendications du peuple, car l'Éternel dirigeait le cours des événements pour accompagner ce qu'il avait annoncé à Jéroboam, fils de Nébat, par l'intermédiaire d'Aïcha de Silo. Je lis bien sûr dans la version du Semeur. Voyant que le roi ne les écoutait pas, tous les Israélites répliquèrent au roi, « Qu'avons-nous à faire avec David? Nous n'avons rien à voir avec le fils d'Isaïe. Retournons chez nous, gens d'Israël. Quant à toi, descendant de David, tu n'as qu'à t'occuper de ta propre maison. » Et les Israélites rentrèrent chez eux. Roboam régna sur les Israélites qui habitaient les villes de Juda. Alors le roi Roboam envoya Adoram, le pauvre, le chef des corvées, auprès des Israélites du nord, mais tous les Israélites le lapidèrent et il mourut. Le roi lui-même réussit de justesse
à sauter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi que les Israélites du Nord sont en révolte contre la dynastie de David jusqu'à ce jour. Lorsque les Israélites du Nord apprirent que Jéroboam était revenu d'Égypte, ils l'invitèrent à l'assemblée du peuple et le proclamèrent roi sur tout Israël. Seule la tribu de Juda resta fidèle à la dynastie de David. Amen. Savoir écouter les bons conseils. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des conseils qui ne sont pas à écouter. Des conseils qui sont mauvais pour notre vie et qui peuvent engendrer des conséquences fâcheuses. Et nous voyons ici que Roboam, qui succède à son père, David qui vient de mourir, même s'il est roi, ne sait pas écouter. Et c'est là son problème. Le roi David, en effet, vient de mourir et son fils Roboam est désigné pour régner à sa place. Et il va se trouver devant le peuple qui va lui faire donc une requête. Premier point, la requête de Jéroboam et du peuple d'Israël. Ils ont un nouveau roi. Et ils font une requête en demandant qu'il allège leurs souffrances, qu'il allège les impôts, les corvées que son père David leur avait imposées. Et ils sont venus avec un cœur sincère, pensant que le roi allait les écouter afin de prendre les bonnes décisions. Ils parlent de leurs souffrances, de lourdes servitudes que Salomon avait imposées à chacun. Et ce joug est pesant et pour eux très difficile. Et le roi, dans un premier temps, va répondre sagement. Dans une des prières au début de ce culte, quelqu'un a dit « Seigneur, donne-nous de la sagesse ». Et je vous avoue, frères et sœurs, risque de vous choquer. De plus en plus, ce n'est pas tant la puissance qu'on a besoin, mais c'est de la sagesse de Dieu. Parce que Dieu est toujours puissant, hein? Pour guérir, ressusciter, etc. Mais il y a tellement un défaut en nous de sagesse qui fait que ce que Dieu a prévu d'accomplir dans notre vie ne s'accomplit pas, malheureusement. Et là, il va répondre de la bonne manière. Il va dire, bon, je ne vais pas vous donner de réponse immédiate. Allez, retournez chez vous pendant 3 jours et puis revenez me voir. Je vais quand même réfléchir. Il parle de réfléchir et aussi consulter donc des personnes qui pourraient lui conseiller en vue de donner une réponse. Donnez-moi 3 jours de réflexion. Le jeune roi alors va consulter les anciens conseillers de son père, Salomon, les anciens. Ces anciens ont de l'expérience. Ces anciens ont marché avec Salomon, ont vu le royaume qui était alors uni et comment Salomon a géré avec eux ce royaume qui est composé de 12 tribus. Et quand il leur demande leur avis, ils vont répondre ainsi, sois bienveillant avec eux et accède à leurs demandes. Sois bienveillant envers le peuple. C'est le conseil que donnent les anciens conseillers de son père à ce jeune roi. Sois bienveillant envers ce peuple et accède à leurs demandes. Autrement dit, allège leurs impôts, allège les corvées, et ils diront ceci, montre-toi comme le serviteur du peuple, et tous te serviront. Et ici, les conseillers vont dire quelque chose à Roboam. Même si tu es roi, que tu succèdes à ton père, que tu as l'onction de Dieu en toi, et il faut d'abord apprendre à être le serviteur du peuple. Et c'est la part d'humilité finalement aussi. Vous savez, des fois on voudrait avoir des titres, avoir de grands postes et responsabilités, mais on refuse de commencer par le commencement.
On refuse l'humilité qui va nous permettre de grandir. Et on veut s'élever nous-mêmes. Tu es roi, mais d'abord, tu es d'abord, serviteur. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire aussi à chacun de nous, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des filles et des fils du roi, c'est vrai, mais nous sommes avant tout des serviteurs et des servantes. Avant de régner, il faut d'abord servir. Avant de régner, il faut savoir que tu es le serviteur des autres également. On ne se sert pas soi-même. Il dirait le serviteur du peuple. Donc, tu sers les autres. Et il y a 12 tribus, il n'y a pas qu'une tribu, avec leurs qualités et leurs défauts. Et là aussi, on ne part pas en courant dès qu'il y a le premier coup de feu. On reste, parce qu'on sert Dieu. Et c'est pour lui qu'on travaille, que son nom soit béni. Et il dira, si toi-même tu te rends serviteur du peuple, tout le peuple te servira. Vous voyez la bénédiction? L'acte que tu vas poser, finalement, tu en seras toi-même le premier bénéficiaire. Puisque le peuple également va se soumettre à toi. Et tu régneras en paix. Deuxième point, le roi Roboam n'écouta pas le conseil des anciens. Le conseil des hommes que Dieu a placés auprès de son père. Et on le voit au verset 8, il n'écouta pas. Il n'écouta pas. Et frères et sœurs, je voudrais aussi dire ceci. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle par son esprit. Dieu nous parle par sa parole. Mais Dieu nous parle aussi par les personnes qui sont autour de nous. Et il faut savoir discerner la voix de Dieu au travers de ce que les gens nous disent ou les conseils qu'ils nous donnent. Et il n'écouta pas les conseils des anciens. Et il va aller consulter des jeunes gens, des jeunes gens qui ont grandi avec lui. Et c'est là qu'on voit que l'entourage peut être parfois pour nous un problème. Si on ne sait pas nous-mêmes discerner ceux à qui nous parlons. Et ce sont des jeunes qui ont grandi avec lui. Donc, autrement dit, ce sont ses amis. Il y a une amitié. Et je voudrais aussi dire ce matin, de la part du Seigneur à quelques-uns, lorsqu'on demande les conseils à des amis, il faut le faire. Mais il ne faudrait pas que l'amitié passe au-dessus de la vérité. D'accord? Parce que des fois, on consulte l'entourage et on voudrait entendre de leur part ce qui va nous faire plaisir. Or, c'est pas ce qu'il faut. Bien sûr, ils ont grandi ensemble. Ce sont des amis, ils se connaissent depuis des années. Et eux, au lieu de donner le bon conseil, ils vont l'enfoncer au contraire. Non, ne les écoute pas. Malheureusement. Et aujourd'hui encore, ces choses se passent. Mais en faisant le mauvais choix, on met en danger notre vie spirituelle et notre avenir. Consultez ces jeunes gens qui ont grandi avec lui et ils vont lui dire ces paroles. Dis-leur, dis au peuple, le petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon petit doigt, je trouve ça quand même, décidément, il est venu après Salomon. Et déjà, il croit dépasser Salomon. Vous ne savez pas, il y a des gens comme ça, hein. Ils arrivent après, mais ils savent tout. Comment toi, tu peux oser parler comme ça à ton père ou de ton père? C'est grâce à Salomon qu'il est devenu roi. S'il n'y avait pas Salomon, jamais il serait roi. Parce qu'il est descendant de Salomon. Et il ose à peine son père enterré, il dit des choses comme ça sur son père. Voilà l'état du cœur de l'homme. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Waouh.
Deuxièmement, je rendrai encore plus pesant vos charges. Le conseil que lui donnent les jeunes gens. Et il dira aussi, je vous chargerai davantage que mon père. Cet entourage mal assorti va induire ce jeune roi en erreur. Et quand ils vont revenir, le roi, au bout du 3e jour, le peuple venait pour attendre la réponse. Ils se sont présentés devant le roi et il est dit que le roi va leur parler durement, durement, et refuse d'accéder à leurs demandes. Parler durement. Il vient à peine d'être roi. Donc c'est un débutant quand même, si même il est roi, c'est un débutant. Son règne ne fait que commencer. Et j'ai écrit ceci, l'entêtement du roi va amener le peuple et Jéroboam à se détourner de lui. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Tu viens à peine de monter sur le trône et voilà ce que tu fais. Tu déchires le royaume d'Israël et tu entraînes le peuple à prendre des positions difficiles et sévères. J'en arrive au 3e point de ce message, les conséquences tragiques du refus du roi. Parce que la position qu'il va prendre va occasionner des conséquences. Comme nous aussi, si nous écoutons les conseils judiciaires des uns, ça va nous aider, mais si nous n'écoutons pas et que nous prenons la mauvaise décision, ça va aussi nous coûter. Première conséquence, le peuple et Jéroboam se révoltent contre le roi. Il y a la révolte dans le pays d'Israël. Lui qui est venu pour rassembler et pérenniser le royaume, crée une division. Il y a une révolte au sein du peuple et Jéroboam qui était aussi à leur tête, mais lui aussi se révolte contre Roboam. Deuxième point, c'est la division entre les enfants d'Israël. Jusqu'ici, depuis David, jusqu'à Salomon, le royaume était unifié, c'était un seul royaume. Ils ont travaillé à maintenir le royaume dans un seul état. Et lui, il arrive, il succède à son père Salomon, et voilà ce qu'il va occasionner, la division. Frères et sœurs, quand nous écoutons les mauvais conseillers, nous pouvons être aussi des sources de division. Veillons à cela. Parce que le Seigneur veut que son peuple demeure uni. Il faut savoir prendre les positions qu'il faut. Et c'est vrai que ces anciens, ils sont, excusez-moi l'expression, ils sont peut-être vieux, mais ils ont l'expérience. Et on voit le texte, s'il avait écouté les anciens, il ne serait pas dans ces problèmes. Mais comme toujours, on veut écouter ceux qui sont autour de nous, qui nous parlent et qui nous flattent. Mais voilà les conséquences. Et quand il a eu les problèmes, ses amis, on ne les a plus vus. C'est lui qui devrait faire face aux problèmes. Troisièmement, c'est la division du royaume en 2 États. Le premier État, c'est le royaume du Nord, qui s'est rappelé désormais Israël, composé de 10 tribus. Et puis, deuxième État, le royaume du Sud, appelé Juda, composé de 2 tribus. Et les 10 tribus, il y a 10 tribus qui l'ont lâché. La 11e tribu, Benjamin a eu pitié du roi et est resté avec Juda. Il avait un royaume de 12 tribus. Il ne lui reste plus qu'un royaume de 2 tribus. Quelle tristesse pour avoir écouté les mauvais conseils. Il pensait qu'il allait grandir, dépasser son père. Voilà que son royaume s'est réduit. Et quand nous n'écoutons pas aussi les bons conseils qu'on nous donne, surtout que Dieu nous donne, que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, on ne progresse pas, mais on régresse. Que ce matin, Dieu nous aide
à nous réformer. Parce que c'est que Dieu dit. Et si on obéit à sa parole, même si ça coûte, il y a toujours derrière la bénédiction. Le royaume du Nord a pour capitale Samarie, le royaume du Sud, capitale Jérusalem. Quatrième conséquence, le roi Roboam lui-même est obligé de fuir la ville de Sichem pour se réfugier à Jérusalem, verset 13, afin de sauver sa vie. Il a failli lui-même être mis à mort. Il est obligé de fuir pour préserver sa vie. Et enfin, frères et sœurs, l'ultime conséquence, la dernière, c'est la mort du pauvre préposé aux impôts qu'il va envoyer vers les tribus du Nord pour réclamer les impôts. Le pauvre va être lapidé. Par l'erreur d'un homme, nous voyons toutes ces conséquences que le royaume va subir, que lui va subir, jusqu'à entraîner la mort d'un homme. Et il est entièrement responsable. Lorsque nous n'écoutons pas les bons conseils, les conseils judicieux que les hommes vous donnent, ou que Dieu vous donne, et qu'on prend les mauvais conseils, les conséquences non seulement pour nous, mais peut aussi réjaillir sur notre entourage. Et ici, c'est un homme qui meurt inutilement. Vous avez compris? Il est mort à cause de la faute de Roboam. Et au lieu de régner sur 12 tribus, il va régner uniquement que sur 2 tribus. Seigneur, ce matin, aide-nous à comprendre que nous devrons avoir du discernement pour entendre ta voix derrière ceux et celles qui nous conseillent, afin que nous prenions les bonnes décisions. Et si nous prenons les bonnes décisions, frères et sœurs, Dieu, dans son amour et sa bonté, nous gardera en paix. Que ce matin, par quelques paroles, Dieu nous encourage les uns les autres à nous réformer et aussi à revenir à lui et à comprendre que ce que nous devons faire, c'est d'abord entendre sa voix et l'écouter, lui, le véritable. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui veux encore nous corriger, nous aider à vivre de la bonne manière sur cette terre. Et c'est vrai que la vie fait que nous sommes confrontés à des choix. Et nous voulons, Seigneur, ne pas laisser les sentiments prendre le dessus. Nous voulons plutôt, Seigneur, rester dans l'intégrité et la vérité. Ce matin, Seigneur, souffle sur nos vies pour que nous soyons des instruments à ta gloire et que nous ne nous égarions pas loin de toi dans les faux conseils. Ce matin, Seigneur, que ton esprit nous assiste. Oui, Jésus, viens nous secourir, viens nous aider et que ton nom soit béni. Amen, amen, amen.